À la une de ce QG News, la République démocratique du Congo sous tension. La police a dispersé ce mercredi à coups de gaz lacrymogène une centaine d'étudiants qui manifestaient devant l'université de Goma. Même tension à Kinshasa où des heurts ont opposé la police à des étudiants hostiles à la réforme de la loi électorale. Pour l'heure, le bilan humain de la répression est confus. Kekeli Afeto. La situation reste tendue en République démocratique du Congo. Ce mercredi 21 janvier, des affrontements ont à nouveau éclaté entre forces de l'ordre et étudiants à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Ces derniers protestaient pour la troisième journée consécutive contre un projet de réforme électorale qui pourrait entraîner le report de l'élection présidentielle. Pour l'opposition, le test, qui doit arriver ce jeudi devant le Sénat, devrait tout simplement être retiré. On veut faire passer une loi que la population conteste, tout simplement. C'est une volonté qui n'est pas la nôtre. C'est de la dictature. Nous dénonçons ça. On demande purement et simplement qu'on enlève cette loi et qu'on respecte la Constitution, et les opposants respectent la Constitution, et le pouvoir politique respecte la Constitution pour que nous ayons aux élections en 2016. C'est tout ce qu'on demande. Certains observateurs déplorent la tournure que prennent ces événements et craignent les conséquences économiques si la situation actuelle perdure. Bon, il y a la violence, il y a des morts, il y a des blessés, c'est déplorable. Deuxièmement, c'est l'arrêt de l'activité économique, notamment à Kinshasa, et on commence à le voir aussi à l'Est. Troisièmement, c'est qu'il peut y avoir, disons, un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition avec la jeunesse. On ne sait pas si ça peut évoluer à la Burkina Faso, notamment, qu'il y ait des militaires qui peuvent tenter de prendre le pouvoir. Tout, on ne sait pas déjà, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Selon un premier bilan, 28 personnes, dont 2 policiers, auraient perdu la vie lors des affrontements. Les autorités religieuses et la communauté internationale appellent au calme. Pendant ce temps, les manifestations s'étendent à d'autres villes, notamment à Goma, Bukavu et Bandaka, dans l'ouest du pays.